Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps groupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix. Kinshasa, aujourd'hui 4 août, nous avons suivi tous ensemble la réunion que vient de se tenir le samedi dernier, soit le 2 août, par le président de la République avec le membre de l'Union sacrée. Et d'après les sources antérieures et que les gens qui nous ont informés par des sources sûres, le président de la République, Félix Tshisekedi, a été très clair envers le membre de l'Union sacrée. Et parmi les points qui étaient à l'ordre du jour, c'est la restructuration de l'Union sacrée. Ils vont devoir retoucher quelques dispositions de la charte de l'Union sacrée. Et donc, nous proposons également au président de la République que tout cela puisse se passer convenablement. Et le président de la République a rassuré aux membres de l'Union sacrée qu'il va devoir procéder justement au remaniement. Et d'ailleurs, la taille du gouvernement sera réduite. Nous l'avons dit lors de notre précédente émission, nous l'avons clairement dit qu'il faut pouvoir réduire cette taille du gouvernement parce que la taille éléphantesque du gouvernement n'aide pas la République. Ce sera des institutions budgétivores. Et le président de la République nous a suivis. Le président de la République, en étant un homme qui a l'écoute du peuple, il a compris qu'il faut réduire cela. Mais ce n'est pas fini. Nous demandons également au président de la République que les gens qui feront partie du prochain gouvernement puissent répondre à un certain nombre de principes et des profils, notamment la probité morale, le patriotisme et la compétence. Sinon, alors, nous allons faire du cercle vicieux, nous allons encore tourner autour du pot et rien ne va marcher. Et donc le président doit être rigoureux cette fois-ci quant à la sélection de ceux qui vont destiner à la vie de plus de 100 millions d'habitants de Congolais disséminés à travers le monde. Donc c'est important que le président puisse mettre des critères vraiment rigoureux pour que les gens puissent entrer au prochain gouvernement. Et d'ailleurs, c'est ce qui avait été dit. Et vous avez vu comment le membre de l'Union sacrée était habillé en tenue, je ne sais pas quoi, mais ça n'impressionne personne. Et cette campagne ministérielle pour orienter les présidents de la République, pour changer la vie du chef de l'État, ne va pas marcher. Le peuple congolais est debout. Le peuple congolais, cette fois-ci, il est vigilant. Le peuple congolais, bien que soutenant le chef de l'État, mais il est derrière le chef de l'État avec des exigences, bien entendu. On ne peut plus laisser des gens, des médiocres, puissent revenir au gouvernement. Et nous avons l'autre fois cité un certain nombre de cas, des gens qui ne peuvent plus revenir au gouvernement et nous ne cesserons de le rappeler que ces gens-là ne puissent pas revenir au gouvernement. Nous prenons le cas de Jean-Lucien Boussa, le chef coutumier du gouvernement. Voilà, et donc Jean-Lucien Boussa, qui, vous voyez comment ça circule, on appelle même cela l'Empire Boussa, parce que Jean-Lucien Boussa, il a mis ses enfants, ses beaux-frères, ses neveux, ses nièces au gouvernement, plutôt dans son ministère et dans le poste clé du portefeuille, parce qu'il ne faut pas oublier que Jean-Lucien Boussa est en train maintenant de gérer le portefeuille de l'État, dont les entreprises publiques sont sous sa tutelle. Et donc pour ça, nous ne cesserons pas de tirer la sonnette d'alarme pour que ces messieurs ne reviennent plus au gouvernement. D'ailleurs, il a un bilan médiocre. Mais il n'y a pas que lui, il y en a tant d'autres. Les Congolais sont en train de souffrir. Nous prenons le cas du ministre de l'Habitat qui malheureusement ne fait absolument rien. Les Congolais sont en train de subir la loi des bailleurs à travers ici la capitale, mais également à l'intérieur du pays, parce qu'il y a une loi qui régit et qui fixe la garantie locative à 3 mois, ce qui n'est pas respecté. Et donc, ces gens de ministres ne peuvent plus jamais revenir au prochain gouvernement. Jamais, mais alors jamais. Ils sont nombreux, ces gens-là. Nous voulons des nouveaux visages, nous voulons de nouvelles figures avec des comportements
patriotiques, des gens qui vont véritablement travailler pour la République. Pas de gens qui viendront faire du Jean-Lucien Boussabus, des gens qui viendront faire du Julien Paluku bis, des gens qui viendront faire des Molendo Sakombi bis, c'est-à-dire des gens qui n'ont rien foutu. Hein. Quand je cite ces noms-là, c'est des gens qui n'ont rien foutu. Et donc, nous voulons un changement profond dans la façon de faire les choses. Les gens comme monsieur de l'ITPR, Alexis Gizarro, je pense, mais il est là depuis très longtemps à la tête du ministère clé des ITPR, le ministère qui devrait en principe réhabiliter et construire de nouvelles routes, mais où va l'argent qui sort, des millions qui sortent pour la réhabilitation, la construction de nouvelles routes? On ne sait pas. Et M. Gizarouana, à ça, là, exactement, Nini. Congolais, comme on a banzelate, rien ne s'est fait. On nous avait parlé ici de l'interconnexion des provinces, parce qu'au niveau de province, c'est encore catastrophique. Hein. Province avant, ça est lié, en voiture, en véhicule et tout. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Dans toutes ces choses-là, il faut que le prochain gouvernement ait changé. Prochain gouvernement axé sur les résultats. On le répète, nous voulons des résultats concrets. Parce que Tshisekedi est en train de se battre. On voit tous les efforts qu'il est en train de fournir. Mais seulement, les gens ont nommé en mesure de réaliser vision pour le peuple congolais. Cette fois-ci, Azala, très rigoureux. C'est-à-dire que le ministre du Travail, Malamouté, il faut sanctionner. Donc nous demandons cette fois-ci au président de la République de ne pas seulement avoir la carotte à la main, mais d'avoir aussi le bâton. C'est-à-dire qu'il a la carotte, mais il a également le bâton. C'est-à-dire le ministre, au détourné mbongo, résultat, concret, il faut chicoter dans aucun copain Makala. Parce que Makala, ils ont fêté Kakapona, petit délinquant de Koulouna, nous condamnons effectivement, nous soutenons le fait que Koulouna, mais les Koulouna en cravate, il faut que cette fois-ci, les Koulouna en cravate, les ministres voleurs, il faut que DG entreprise régie des eaux, il y a OVD, office de route, entreprise minière et tout je pense qu'il faut une construction d'une prison spéciale. Hein, des gens qui volent l'argent de la République, ils doivent être incarcérés dans la prison spécifiquement, c'est dans la condition à vivre d'abord ce que vit la population congolaise. Je pense vraiment que cette fois-ci, le président de la République va entendre la voix de la population comme il en a l'habitude, mais seulement il mettra en action des sanctions concrètes, des sanctions draconiennes à l'égard des voleurs, de ceux qui ne font absolument rien. Et c'est ce que nous demandons au président de la République. On ne le demande pas trop. Monsieur le Président, nous vous soutenons. Le peuple est derrière vous, derrière le combat que vous menez pour la libération du Congo, derrière le combat que vous menez pour une bonne éducation au Congo et que des réformes qui se font ici et là, mais malheureusement, vous êtes très mal accompagnés et cette fois-ci, le gouvernement qui va devoir mener la politique générale de la nation, cette fois-ci, il faut y mettre de la rigueur, il faut un contrôle permanent de tous les ministres, de tous ceux qui vont nous diriger cette fois-ci. Donc, Félix Tshisekedi, cette fois-ci, il faut attirer rigueur, cette fois-ci, il faut assimba bâton dans le boko, c'est-à-dire que au yibimbongo mosolo à l'État, bakoti kayote faut que non, justice ezalana simanayo. Yango toko senga, bon, à défaut, il y a qu'on remettre ministre Constant Moutamba. Oh, il y a qui quand même bousculer ma campus, parce qu'il y a un procès, on le sait tous. Mais ce qui, ici Constant Moutamba, que le prochain ministre de la Justice a en ligne avec Constant Moutamba, ou à ça la mieux que c'est-à-dire que à terroriser Miyibi, à terroriser les voleurs, bato bako sakana moko mongo ya mboka, bako sakana ba millions ya mboka, le roi Didier Boudimbo par exemple, on a eu plus de 43 millions à Europé sango na Barcelone pour Bachabiso na maillot à Barcelone et puis na Simana Bayo ya entraînement. Ça c'est jeter l'argent par la fenêtre alors que à niveau interne, le championnat presque koufa, bateau va gagner le championnat, bazora monga malongate, bazora somme complètement dérisoire. Alors le ministre Boudi Mouya Zumbo wana kei, mais mbongo wana kei et qu'on réhabilite combien de stades et qu'on construit combien de stades à stades municipaux dans la commune peut permettre développement et sport na biso. Rien n'est fait. Et des gens comme ça ba kokili sous kozonga na gouvernementé. Voilà le gens contre lequel to côté les melabango.
les gens contre lesquels nous nous insurgeons pour la reconduction de bango na prochain gouvernement. Il faut que des gens comme ça bakende, tozali sous na besoin na bangote. Tozape na besoin d'un ministre de la défense. Cette fois-ci, je pense que ministre de la défense, il faut un militaire. Parce qu'un militaire, il a un esprit de guerre, il sait comment ça fonctionne. Mais cette fois-ci, il faut mettre quelqu'un qui connaît vraiment l'art de la guerre. Mouta Imakamba soldat. Il ne faut pas mettre n'importe qui à la tête d'un ministère régalien comme le ministère. Il y a défense nationale. Il faut qu'on ait un ministère, il y a guerre. Parce que ça fait peur et tout. Donc, globalement, la réunion qu'a tenue le président de la République, membre, il y a Union Sacrée. D'après nos sources, le président qui est très rigoureux, président qui est très clair dans le que le gouvernement est obima calamité. Je pense que cette semaine peut et qu'aussi la Tito Kena na prochain comment on appelle ça, rencontre tout et tout. Je pense que le président du Conseil des ministres, na prochain Conseil des ministres qui se tient chaque vendredi. Je pense que Tokiki déjà Kozala n'a un nouveau gouvernement. On apprend d'après nos sources que le président a dit qui va maintenir Madame Judith Souminois dans la tête du prochain gouvernement. Bon, et vous allez certainement gouvernement Souminois 2. Ce qui, la première ministre Judith Souminois Kozonga, mais il y a des photos quand même interpellé parce que Judith Souminois, Azali peut trop bureaucrate. Azali première ministre, mais Azali trop active, elle n'a pas tout le temps sur terrain. Donc cette fois-ci, ceux qui va reconduire comme première ministre, il y a peu fois rigueur à contrôler la ministre, quand même, madame la première ministre. On ne vous sent pas, madame la première ministre. On ne vous a pas senti, madame la première ministre, lors de votre premier mandat à la tête du gouvernement. On n'a pas senti qu'on avait une première ministre à la tête. Pourtant, ceux qui maman mais en tout cas, ça a boité. On n'a vraiment pas senti ça. Et donc on le battait. Bilan et liboso et maman Nabiso Judith Souminois. Et ça, bilan largement limité, largement mitigé. Et donc cette fois-ci, puisque le président a décidé, il y a qu'au reconduire, il faut donc que maman Souminois à surprendre Abisso, mais positivement, à surprendre Abisso agréablement, à changer modèle à leadership. Il faut qu'on sente, elle doit mettre de la rigueur dans sa façon de faire les choses. Parce que les Congolais ont besoin des résultats concrets, pas des résultats illusoires. Pas des résultats, il y a des résultats fallacieux, il y a des discours, non, nous ne voulons plus des discours, nous voulons des actes concrets. On le veut comme cela. Et donc, réunion, il y a union sacrée, il y a les cas qui globalement, bon, avec des flatteurs et tout. On a vu comme ça des anciens moboutistes, on a vu des anciens kabylistes. Si c'est pas normal, des gens qui ont loué Kabila hier, des gens qui ont loué Mobutu hier et qui ont insulté Etienne Tshisekedi qui était le plus grand opposant de ces pays. Aujourd'hui, tout le monde dit on n'est pas et ce n'est pas normal, ce n'est vraiment pas normal. Et la jeunesse dans tout ça. Et les Congolais de partout qui sont à l'étranger, Bato Bazali en Amérique, Bazali en Europe, Bazali, des gens compétents, des gens compétents, Bazali disséminés à travers le monde. Mais il y a des gens, on veut des gens compétents, on ne veut pas seulement que ces gourous, ces gens qui ont fait 30 ans, 40 ans, toujours dans le pouvoir et tout. Bandina Mobutu. Baena Mouzé Laurent Désiré Kabila, Baena Kabila, Oyo Siko Kabila le rebelle, donc Kabila, Oyo Asali Rébellion, Kabila, le partenaire privilégié de Paul Kagame, donc travailler et au travail sous Félix Tshisekedi, ce n'est vraiment pas normal. Je pense que le président de la République doit mettre fin à ces cycles-là, ce n'est pas normal. Parce qu'on n'est pas là pour regarder des gens en otage toute la République, mais avec des résultats médiocres, parce qu'ils sont tous des médiocres. Transhumance politique, ils ne font absolument rien. Nous ne voulons plus ces genres de personnes au sein du gouvernement. C'est le gouvernement qui va voir le jour cette fois-ci. Et d'ailleurs, il y a un élément important que j'allais oublier de vous dire, c'est que le président a rappelé que dans le prochain gouvernement, ce sera un gouvernement d'ouverture. C'est-à-dire que cette fois-ci, les opposants vont aussi intégrer le gouvernement, mais également la société civile. Mais il faut interpeller ces gens-là, puisque bino ba opposant au bozai koloba, bino mingi bozaka bongo. Soki nanute bo koti na pouvoir, bokoya boé, bo bandi koloba loba mingi mingi. Une fois bo koti na pouvoir, mais vous faites absolument rien. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez un peu. Donc, je pense que
opposants au intégrer le gouvernement, il faut vraiment veiller makasi. Tout le monde a un résultat. Bon, lobby mingi mino opposant. Ceux qui n'ont pas continué à pouvoir, vous avez un discours élogieux, vous avez un discours mielleux, vous avez un discours de promesses et de promesses. Vous nous promettez monts et merveilles quand vous êtes en dehors du pouvoir. Mais les opposants, quand vous entrez au pouvoir, vous faites quoi? Vous ne faites absolument rien. Vous répétez les mêmes bêtises. Vous êtes là. Quand vous serez là, vous allez encore vous enrichir. Vous aussi, la société civile, vous êtes là à interpeller ceux qui gèrent, à interpeller le gouvernant, ce qui est une bonne chose et nous soutenons. Mais seulement, quand Bokoko tape wana, mais beaucoup on a beaucoup mis comme des gens, vous êtes là pour vous remplir les poches. Vous n'êtes plus venir servir la population, vous venez vous servir vous-même. Et donc, je pense que le plus important, c'est cela. Le président doit mettre un accent particulier sur des résultats concrets. Nous voulons cette fois-ci une gouvernance axée sur des résultats. Pas une gouvernance axée sur les discours, sur des projets fallacieux. Hein? Nous voulons une gouvernance axée sur des résultats concrets. Moins de mots, plus d'action. Moins de paroles, plus d'action. Moins de discours, plus d'action. C'est ce que nous voulons. C'est ce qu'on demande au prochain gouvernement. On ne veut pas un gouvernement, il y a un discours, un gouvernement, un projet chimérique, un projet illusoire, un projet utopique. Nous voulons des projets concrets avec des actions concrètes sur terrain. Parce que la population en a marre de vos discours. Parce que le Congo, on est très fort dans les slogans. Kinshasa, zéro trou, Kinshasa, zobonga. Il y a un gouverneur, on ne peut pas parler du gouvernement. Mais nous avons aussi le gouverneur, il y a Daniel Bumba, qui lui aussi ne fait pratiquement rien. C'est vrai, on est en train de voir depuis un temps interpellation qui tout le monde quand même réhabilitation mais des réhabilitations et que ça à compte goutte à quelle vitesse on y et qu'on crée un embouteillage et tout. On a vu comment est-ce que les Japonais, quand ils étaient ici, les Japonais, ils ont construit des routes, notamment la route à poids lourd. Ils étaient très organisés, bien structurés, puis ils étaient très rapides. Même les Chinois, comme dans ça, ils étaient rapides. Mais maintenant, OVDE, il y a office des routes et tout, na lenteur inimaginable. Mais maintenant, ça na lenteur. Conséquence, il faut quitter la population, il faut quitter le peuple congolais, il faut quitter la population parce que au moins dans la ville, à Kokeneti Kingasani Makolo, à Kokeneti Masina Makolo, à Kokeneti Changu Makolo, à Kokeneti Bakotaba Upen, Bakotaba Nzela, Bamayuana, Pompage et tout ce qui va avec Makolo parce que embouteillage et l'équipe en réalité. Donc c'est important de le rappeler. Mais je voudrais rappeler également au prochain ministre, il y a travail, mais il faut vraiment veiller sur le respect du SMIG. Il faut respecter le salaire. Il y a agents qui ne travaillent pas chinois, pas libanais, et pas indien, et pas indo-pakistanais, et tout ce qui va avec. Parce que ça ne va pas. Congolais, Bakosala Moutasali, 2 ans, 3 ans, 4 ans d'entreprise comme journalier. Et cet élément, c'est important. Ministre Nabisu à travail qui est censé veiller sur ça. Inspecteur du travail. Nous avons des inspecteurs de travail dans ces pays. Mais inspecteur de travail, sont au contrôle, pesi bango enveloppe, bosani banamboka. Et ce n'est pas normal tout ça. Je pense que tout ça, ça doit changer. Et le président de la République doit leur dire la vérité. Il doit leur donner une feuille de route. Chaque ministre doit commencer à présenter après 3 mois, après chaque trimestre, présenter au président de la République bilan Yamakamuna ou Asali. C'est ce que nous voulons. Toboyi babilo que discours belé non. Toboyi pas projet à Milaya 5 ans, 10 ans. Nous voulons des projets concrets, projet à court terme, projet à impact visible, projet à réalisation il y a court terme mais efficace. C'est ce que nous voulons pour le prochain gouvernement. Et je pense que l'union sacrée de la nation doit cesser avec ces guerres. Union sacrée, ils ont été conglomérats, opportunistes. Disons ça comme ça, parce que la plupart des gens qui sont dans l'union sacrée ne sont pas là pour aider le président, ne sont pas là pour aider la République à avancer, ne sont pas là pour aider la population
ou aider le gouvernement à rencontrer les aspirations profondes du peuple. Ils sont là pour leurs propres intérêts. Ce sont des opportunistes. Et le président de la République doit se débarrasser des opportunistes, des flatteurs qui ne sont là qu'avec des discours élogieux en son égard. Pour pas ça, on va poster une fois nommé à s'éclipser. Et ce n'est pas normal tout ça. Donc, on rappelle les sous le prochain ministre un ministère, il y a Petentik. Hein? Il faut vraiment veiller sur le réseau. On a Vodacom, RTL, Africell, Orange, Bako Nyoko, la Congolais Makasi. Ce que tu as retiré un taux d'intérêt très élevé, la connexion à Malamote, alors que population a souffrir déjà pouvoir d'achat ils ont makasi ils ont malongate hein malgré l'effort évidemment visible il y a Doudou Famba Likunde Libutai ministre des finances oyo malgré la guerre malgré la situation sécuritaire Doudou Famba kosala musala makasi et puis depuis qu'il est à la tête il y a ministère il y a finance on n'a pas vu des scandales Nengezala qui par exemple du temps il y a ma prédécesseur notamment Nicolas Kazadi par exemple qui est qui dans le ministère de la finance bazaï coller la makasi hein donc il va faire il va forage va faire il y a lampadaire mais on est mais même la coulisse il a fait des scandales et des scandales donc pourtant Doudou Famba il y a des points à l'Iwana à une réforme structurelle, réforme pour dans l'État. Et d'ailleurs, vous verrez que depuis qu'il est là, la coopération, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, bref, l'institution financière internationale, il y a une subvention. Donc, c'est quelqu'un qui devrait en principe être reconduit parce que bateau Boende, Bazali bateau congolais en a besoin de bon. Mais Bobo Salante, il est combattu aussi parce que le lot. Congolais en fait ancien wana opportuniste combattre bato bana résultat concret le coup là Doudou Famba bongo combattre pour qu'azonga la prochaine gouvernement mais biso population biso peuple tous allez derrière beaucoup tout na fonctionnaire les lots quand même fonctionnaire à comment pour ça le programme parce que régulation à salaire ezali au monde les lots salaire na bango comment régulier au monde régularité à salaire ezali vraiment garantie et tout militaire salaire doublement il y a salaire militaire doublement hein, malgré situation sécuritaire tôt il y a stabilité à taux de change ils allaient maintenu donc globalement cadre macroéconomique ils allaient maintenu mais il n'y a pas que lui il y a également le ministre il y a fonction publique Jean-Pierre Liaou qui fait un travail remarquable dans le gouvernement pour nos fonctionnaires pour la mécanisation pour le suivi et donc Jean-Pierre Liaou c'est quand même des gens qui devraient revenir au prochain gouvernement parce que il est très efficace il fait un très bon travail qui est salué par des fonctionnaires pour toute la population c'est quelqu'un qui mérite d'être reconduit mais il est combattu comme toujours opportuniste à Union Sacrée bateau bayaï travailler dans Mobutu travailler dans Kabila fils comme Kabila père bazalion pour quoi briller chef de l'État azong ça élément clé na été bango penem babundi pour que balong la Constant Mutamba. En principe, Constant Mutamba devrait faire partie, il y a prochain gouvernement, mais il est combattu, né le lobatique la justice, et tout. Mais Moto a remplacé dans la même ligne. Il y a les cas, par exemple, il y a Madame Thérèse Kayikwamba, ministre de l'Albiso, il y a Affaires étrangères qui fait un grand travail, bateau en Andé, bateau Fobazong à la prochaine gouvernement. Mais le reste, il y a le reste, Batika Luana. Mais bazana bilanté, bazana résultat concrété. Et on ne veut pas de ça parce que la République ne leur appartient pas. Cette République appartient aux Congolais seuls. Voilà. Et nous, la population, nous, le peuple congolais, nous voulons que notre pays puisse avancer, que notre pays puisse se décoller parce que nous avons un grand pays. Vous voyez, mais malheureusement, bateau bako conduit, bateau bako entouré, tata mokonzamoka, malgré vision, malgré vision na yo aninga bongisa mboka mais bato wanande opportuniste travailler na Mobutu travailler na Kabila les pères Kabila les fils ko embrouiller chef de l'État tourner faut écarter bango le président doit écarter tous les flatteurs tous les opportunistes tous ces aventuriers tous les médiocres doivent être dégagés. Voilà le mot d'ordre, voilà la vision, voilà la philosophie que doit maintenant adopter le président de la République. Écarter les opportunistes, il doit écarter tous ces voleurs, il doit écarter les flatteurs, il doit
écarter les médiocres dans son entourage, dans son cercle le plus restreint. Donc, toi, de Bazali, qu'on faire avancer Mbokate. Voilà pourquoi nous voulons un changement. Nous demandons que le prochain gouvernement soit un gouvernement qui puisse mettre l'intérêt supérieur de la nation au cœur de ses préoccupations. Le prochain gouvernement, que ce soit un gouvernement qui mette en action particulière sur des résultats concrets en faveur de la population, en faveur de la République. C'est pourquoi, tokozela bisonyoso total gouvernement ndenge kozala kasi bato ami bazonga te ba Jean Lucien Busa kozonga lisute ba Didier Budimbu ba Molendo Sakombi ba Alexis Gizaro ba Julien Paluku ba ministre soki habitat, ministre du travail ba comme pe ba ministre de l'agriculture, hein, pêche et élevage, ministre et environnement, c'est des gens qui ne peuvent plus revenir parce qu'ils n'ont rien foutu. Ils n'ont rien foutu. Bakenda, tous on a besoin de bangote. Batoana balongo, ba changer biso batu. Ministre de la défense, inefficace, hein, il n'est pas en mesure. Donc, la biso ministre, il y a défense, il y a sika. Le bateau baroya barosala vraiment, mais ça ministre sogi a développement rural. Hein, le développement rural, mais il faut voir à l'intérieur du pays, rien ne s'est fait. Hein? Aux hommes ministres du développement rural, nous sali résultat nini parce que la province d'Abisso ressemble seulement dans ma village, ils ont tellement délaissé la province d'Abisso. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, donc c'est des gens à changer. Le ministre de l'énergie, ministre énergie, oh Azasiko, lui d'ailleurs ne peut même pas figurer sur la liste parce qu'il a un bilan largement négatif. Courant ezalakate, ma ezalakate. Kasiba Koti Kaye, Arroseur, Moutabon, pour mon la campagne ministérielle, parce que une campagne ministérielle pour le prochain gouvernement. Ça n'a pas de sens. C'est des gens qui ne peuvent plus revenir au prochain gouvernement. Énergie, courant, exalité, ma exalité, conséquence, Koulouna, conséquence, braquage, conséquence, tout il y a criminalité parce que lumière est zatée parce que ma exalité, dans l'obscurité totale, ce n'est pas normal. Donc, il faut voir le ministre de l'Éducation national, hein, ministre Msosugi a EPST, n'est pas efficace. Ministre enseignement supérieur et universitaire, rien ne marche. Regardez comment nos universités sont. Hein. La qualité de l'enseignement a sensiblement baissé. Ministre enseignement supérieur et universitaire, bon, il ne faut même plus à revenir. Il faut mettre quelqu'un de compétent, de plus compétent que lui. Il faut mettre même au niveau, il y a ministère EPST, on a Batia Mutumosusu. Parce que là, on est en train de voir bientôt résultat, examen d'été, Nikobima. Ils ont dit, oui, mais la qualité d'enseignement, ça a blessé. Pourtant, le président a mis beaucoup d'argent dans Makambouya enseignement pour l'éducation. Il y a gratuité enseignement. Mais moteur pour gérer le secteur où on a azali efficacité. Donc, il faut changer. Donc, il y a un changement profond. Pour moi, je pense que il ne peut y avoir que quelques figures emblématiques. Hein, il y a ancien gouvernement, un gouvernement Ozokende, gouvernement démissionnaire Ozokende, gouvernement sortant, disons ça comme ça. Mais la majorité, en tout cas, 98%, il faut pas long. Je dis bien 98%, parce qu'il y a 2%, il y a 2%, il y a 2%, comme on a ministre de la Finance, par exemple, les résultats concrets, au second vérifier au monde, ministre, il y a fonction publique, les résultats sont concrets et palpables, ministre Affaires étrangères, les résultats sont concrets et palpables, ministre, il y a, ouais, il y a Constant Moutamba, il y a justice, il écoute malheureusement ça les sociétés. Je pense qu'en dehors de lui, en dehors il y a Batot Cité, il n'y a plus de gens. Et le côté exactement. Ministre économie, il faut voir rien ne marche. Prier comme Mata, hein, à tout moment, ministre de l'économie ne fait absolument rien. Donc, de gens comme ça, il ne faut plus besoin d'un prochain gouvernement. Nous voulons un changement réel. Le peuple a soif du changement. Le peuple congolais a soif de résultats concrets. Le peuple congolais en a marre des discours fallacieux de nos ministres, de nos gouvernants. Nous voulons des résultats palpables. Et donc, je pense que donc, interpeller Tata Mokonza Mboka pour l'intérêt supérieur de la nation. Tu dis comment est-ce que tu sais que comment on a guerre, il y a Est et Mboka, comment il s'était battu, il s'est tenu, il était toujours entre deux avions pour chercher des accords, pour chercher la solution pour nos compatriotes de l'Est. On voit en lui, on sent en lui la volonté d'échanger les choses, mais seulement le président doit ajouter une dose de rigueur dans sa façon de gérer. Il doit ajouter une dose, on va dire, on était seulement en dictature, mais c'est que oui, dictature, mais il y a la dictature négative, la dictature positive. Nous voulons maintenant que le président devienne un dictateur positif.
pour l'intérêt supérieur de la nation. C'est-à-dire, au sali population marabout, le président te sanctionne. Ça, c'est la dictature positive. C'est ce que nous demandons au président de la République, Félix Tshisekedi. Avec tout le respect que nous lui devons, dans le prochain gouvernement, il doit adopter cette philosophie et cette attitude. Chers compatriotes, nous avons également suivi ensemble comment est-ce que le cardinal Fridolin Ambongo, qui était tout récemment au Rwanda, à Kigali, dans le cadre du symposium des conférences épiscopales d'Afrique qui s'est tenu à Kigali, ce qui est tout à fait normal. Mais seulement ce qui inquiète le Congolais, qui réfléchissent, le Congolais observateur, c'est que depuis un temps, on ne comprend pas l'attitude de Fridolin Ambongo, le cardinal Ambongo, qui a un discours très doux envers Kagame. Pourquoi est-ce que le président Fridolin Ambongo a amadoué, a caressé Kagame dans le sens du poil? Alors qu'il était à Kigali, Tisiko, au moment où on parle, les gens meurent à l'est du pays. Mais si Fridolin Ambongo a accueilli na Kigali, dans le cadre de la conférence, symposium, il y a conférence envers Kagame. Il est là, pas un seul mot pour le Congo. Alors qu'il est d'abord congolais, bien qu'il soit un cardinal d'Afrique, il est d'abord congolais, avant tout, avant d'être cardinal pour tous. Mais pourquoi est-ce que Fridolin Ambongo ne peut pas parler du Congo à Kigali? Pourquoi est-ce que Fridolin Ambongo est incapable de condamner le Rwanda? Depuis la crise sécuritaire, Fridolin Ambongo a toujours un discours doux envers Kagame. Botala ba discours na mazolo ba kunazo kumisa Kagame, azolo bila ba souffrance il y a peuple rwandais, mais souffrance il y a ba congolais, Fridolin Ambongo on n'en parle pas. Et c'est pas normal. Il est congolais d'abord avant tout. Mais pourquoi est-ce qu'il ne parle pas de la souffrance il y a peuple congolais? Batoba Kokufa, pas plus tard qu'il y a quelques jours, on a commémoré le génocide du Congo, hein? Autrement dit, les génocides économiques commis au Congo pour piller les minéraux des Congolais. Et pour ça, le sang du Congolais a sensiblement coulé dans ces pays. Pourquoi est-ce que Fridolin Ambongo a condamné Paul Kagame? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi il a toujours un discours, on va dire, élogieux envers Kigali, envers Paul Kagame, les dictateurs, les sanguinaires, les tyrans, le monstre Kagame? Donc on comprend que Fridolin Ambongo a une attitude des deux poids deux mesures. Il est très dur envers Félix Tshisekedi. Il est très dur avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Malgré les efforts que Tshisekedi a causés là, Fridolin Ambongo critique toujours. C'est son droit le plus légitime de critiquer, de porter des observations et tout et tout. Mais pourquoi la même attitude n'est pas appliquée à Kigali? Pourquoi la même attitude n'est pas appliquée à Paul Kagame? Pourquoi la même rigueur qu'il a envers Félix Tshisekedi, il ne le fait pas contre Paul Kagame? Pourquoi quand il doit tenir un discours pour le Rwanda, il a toujours une attitude positive pour le Rwanda? Malgré que c'est le Rwanda, à travers leur régime sanguinaire de Paul Kagame, est en train de massacrer le Congo, de piller les minéraux du Congo, de tuer nos frères et sœurs à l'est du pays. Mais Fridolin Ambongo, le cardinal Ambongo, est toujours incapable de condamner clairement le Rwanda, de condamner clairement Paul Kagame. Pour lui, c'est toujours des éloges. Il a un discours encomiastique envers Paul Kagame et ce n'est pas normal. Pourquoi avoir des propos encomiastiques, des propos élogieux envers Kagame, les sanguinaires, les tueurs, les monstres? Mais Fridolin Ambongo déçoit les Congolais. Je pense que le cardinal Ambongo doit revoir son approche. Ce n'est pas normal. Il attaque le président Tshisekedi à tout moment, même s'il pose des actions concrètes, des actions positives. Il les critique toujours. C'est son droit le plus légitime, on le respecte. Mais seulement, on veut que la même attitude soit appliquée aussi envers le Rwanda, envers Paul Kagame, ce qui n'est pas le cas. Et donc, nous demandons au cardinal Ambongo de changer son attitude. Sinon, s'il n'est pas en mesure de défendre le Congo, qu'il se taise à jamais. Pourquoi il prend part pour le Rwanda? Pourquoi il est toujours doux envers le Rwandais et Nani Paul Kagame? Mais toujours qu'on comprend était pourquoi est-ce que Fridolin Ambongo a toujours au côté là Kigali. A toujours dans ma discours se rapprochant de Kagame. A toujours dans ma discours kokumisa Kagame et qu'on l'a quand même comme un grand leader, comme un visionnaire. A kokumisa Kigali. Mais Kigali ce que vous allez retourner, c'est à cause de sang des Congolais qui sont en train de faire couler au jour les jours. Et ça, Fridolin Ambongo ne le dit pas. Pourquoi? Il sait mieux que nous que c'est Kigali qui est derrière tout ce qui se passe à l'est du pays. C'est Kagame qui est en train de massacrer nos frères et sœurs.
Mais pourquoi est-ce que le cardinal Amongo ne parvient pas à attaquer Kigali, ne parvient pas à être dur envers Paul Kagame? Quand il est devant Kagame, quand il est en face du Rwandais, quand il doit tenir un discours concernant le Rwanda, il a toujours un discours élogieux. Et cette attitude, ce n'est pas normal. Le Congolais ne l'accepte pas. Fridolin Ambongo, il faut changer. Et donc je pense que c'est extrêmement important. Il fallait le rappeler parce que nous n'avons que ce pays, chers compatriotes. Vous qui êtes à l'étranger, vous qui êtes partout à travers le monde, n'oubliez pas le Congo, n'oubliez pas votre pays, le pays de Kimbangu, le pays de Kimpavita, le pays de Patrice Lumumba, le pays de Tchan Tshisekedi, le pays de tout le Congolais, les martyrs de l'indépendance, les martyrs du génocide congolais, parce que oui, il y a un génocide congolais, hein. Je pense que d'ailleurs, Constant Moutamba avait initié une sorte, il y a déjà préparé dossier pour que tu saisir Cour pénale internationale contre Kagame. Pourquoi est-ce que une idée nous vient justement, le prochain gouvernement, il faut quand même réfléchir sur un tribunal pénal international pour le Congo. Il faut réfléchir sur ça parce que et ça m'a la Yougoslavie et ça m'a payé belé dans l'histoire, il y a international sur tribunaux pénaux internationaux. Et donc, le Congo mérite mieux parce que il nous faut à nouveau, il faut faire pression pour que nous ayons justement un tribunal pénal international pour les crimes commis au Congo. Voilà, il faut ça. Vraiment, je répète, il nous faut un tribunal international pour les crimes commis au Congo. Et donc, il faut que victimes de la guerre, nos frères et sœurs, ou bien orphelins, orphelines, parents, veufs, veuves, bazala quand même récompensé na makambo et les cas. Et pour ça, il faut une pression pour que la communauté internationale, notamment la Cour pénale internationale, ait la BISO, un tribunal spécial pour le Congo, hein, tribunal spécial justement pour les crimes commis au Congo. Ce sera quelque chose de très important. Vous qui êtes à l'étranger, nos compatriotes, vous en États-Unis, vous en France, Belgique, Allemagne, partout à travers le monde, en Europe, en Asie, hein, en Amérique et tout ce qui va avec, Océanie, ici en Afrique et tout, nous devons voir les choses clairement et nous devons mettre pression pour que les crimes commis au Congo soient sévèrement sanctionnés et que les auteurs de ces crimes ne vivent pas en paix. Et ça, c'est un combat collectif. Ce n'est pas le combat de Tshisekedi seul. Ce n'est pas le combat de la famille politique de Tshisekedi ou de l'UDP seul. C'est le combat de tous les Congolais. Ça, c'est un intérêt collectif, un intérêt général. Et donc, faites le lobbying partout où vous êtes pour que les choses puissent avancer. Très chers compatriotes, mettons toujours le Congo au cœur de nos préoccupations. Que Dieu bénisse le Congo. Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés.